Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mon bullet journal pour le mois de février. Je savais pas trop si j'allais vous le faire, mais au final, pourquoi pas. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire ces quelques petites pages qui précèdent le début de mes pages d'organisation, on va dire. Et pour ce mois-ci, j'ai voulu faire très simple. Alors très simple, pour certains ça va être compliqué, pour d'autres ça va être très simple. J'ai pas eu de thème particulier, je suis pas partie un petit peu dans l'espace comme pour le mois de janvier et pour mon setup global pour 2021. La page de présentation de février, j'ai eu envie de faire quelque chose de très simple, j'ai pas eu envie de dessiner trop. Au départ, je ne savais pas si je faisais sur la page de droite et quelque chose d'autre sur la page de gauche, ou si je faisais sur les deux pages entières. J'ai juste écrit février en anglais cette fois-ci. J'ai rajouté des petites lunes, des phases de la lune, et j'ai encadré tout ça de manière très simple, on va dire. Ensuite, j'ai rajouté un tout petit peu de couleur. Alors pour ce mois de février, je reste globalement dans les mêmes tons de bleu. Et ensuite, j'ai juste colorié du coup les petites lunes que j'ai mises sur les côtés. Et au départ, je voulais peut-être rajouter d'autres petites choses, mais je me suis dit que je voulais pas que ce soit trop chargé, je voulais pas que ce soit chargé du tout, donc en fait au final j'ai tout simplement laissé comme ça et ça me convient parfaitement. Donc on va passer à la page suivante. Et là c'est la page avec le calendrier du coup du mois total. Donc j'ai d'abord tracé mon calendrier du mois comme je fais à chaque fois. C'était trop bizarre de faire 4 pleines semaines pour ce petit mois de février. Donc je réécris février tout en haut. Et ensuite, je me suis amusée à dessiner plein de petites feuilles, fleurs, voilà, plein de petits doodles. Et cette partie, je sais que quand je vous ai filmé le setup, je l'avais dessiné au crayon à papier la veille, et ça avait été un moment où ça peut paraître long, et c'était très long à faire d'ailleurs, je vous l'avoue, mais c'est très reposant. Donc avant de passer à la partie de gauche, j'écris du coup les jours de la semaine ainsi que toutes les dates de ce mois de février. Et ensuite je passe à la partie de gauche au niveau de toutes ces plantes, toutes ces fleurs et tout ça qui m'a pris sacrément du temps quand même. Mais j'ai adoré faire ce genre de déco, je pense que je le referai sûrement sur les mois suivants. Peut-être un petit peu moins chargé, peut-être un petit peu plus encore, parce que je trouve que ça prend énormément de temps à faire. Là, c'était quand même assez rapide puisque je repassais juste au crayon noir, mais quand j'ai fait tout ça au crayon à papier la veille, il me semble, ça prend du temps, mais je trouve que c'est hyper satisfaisant de voir le résultat au fur et à mesure. Donc j'ai pris toutes ces idées un petit peu partout sur Pinterest. Ensuite, j'ai voulu rajouter un petit peu de couleur. J'ai pris du violet, j'ai pris un petit peu de bleu, je crois. J'ai pris
une couleur qui ressemble un peu à du bleu gris. Et pour la page suivante, vu que le mois de février commençait sur une semaine complète, j'ai voulu faire cette double page en début de mois avant d'attaquer mes weekly spreads. Et du coup, sur la page de gauche, j'ai tout simplement fait mon mood board comme j'ai fait pour le début du mois de janvier. Je savais pas du tout si c'était quelque chose que j'allais garder au fur et à mesure des mois. Et au final, mine de rien, j'aime beaucoup le faire et j'aime beaucoup y tomber dessus quand j'ouvre mon bullet journal. Je me suis imprimé quelques petites photos que j'ai trouvées toutes sur Pinterest. Donc c'est vraiment très chill. Vous voyez les photos, ça va être Netflix, lire, la musique. C'est vraiment tout ce que je fais un petit peu en ce moment. J'ai rajouté d'autres petites choses que j'ai fait hors caméra les quelques jours suivants avant de vous filmer le rendu final. Mais là, pour le moment, je rajoute juste quelques petits doodles, histoire de combler un petit peu les espaces vides, parce que c'est quelque chose que j'avais pas du tout fait pour le mois de janvier, et je trouvais que c'était un petit peu tristouné, donc là j'ai rajouté ces quelques petits trucs, et un tout petit peu de couleur. Et ensuite je passe à la page de droite où j'ai refait exactement la même chose que pour le mois de janvier, c'est-à-dire que je me suis fait plusieurs cases que je remplis au fur et à mesure, donc avec la case livre à lire, donc ma palle du mois, les goals du mois toujours, et ensuite la case des choses à acheter. Alors celle-ci, vu que pour l'instant je suis un petit peu en mode no buy time, je la remplis pas trop. En dessous, comme pour le mois de janvier, je me suis mis mon petit tracker d'eau parce que je bois toujours pas assez d'eau et qu'il faut que j'arrange ça. Donc voilà pour cette double page et je vais passer à la suivante et c'est mon premier weekly spread du mois. Donc je vais juste faire celui-là avec vous et je vous montrerai juste après en fin de vidéo comment j'ai fait la semaine suivante. Je dispose toujours mes semaines de cette manière, quand la semaine est complète et qu'il y a 7 jours sur la semaine par rapport au mois que je suis en train de faire. Je fais toujours comme ça parce que c'est la manière, esthétiquement, c'est ce que je préfère. Alors peut-être pas avec ces dessins-là, mais cette manière de faire 3 cases sur une page et les 4 sur l'autre, ou inversement, bien évidemment, c'est la manière dont je préfère esthétiquement comment rend mon bullet journal. Je me suis juste rajouté cette petite case avec une citation que j'ai écrite un petit peu plus tard. Donc là, je prépare les petites décos et la petite couleur pour ensuite marquer les jours de la semaine. Et ensuite, je rajoute une citation que j'ai trouvée sur Pinterest, qui est une citation tirée de True Beauty, donc le drama que j'ai regardé jusqu'à il y a quelques jours. Au moment où vous voyez cette vidéo, il vient de se terminer ce drama et je trouvais cette citation très vraie. Donc ensuite, je rajoute juste les jours de la semaine. Et on a fini avec cette double page pour la première semaine de février. J'ai pas filmé la suite, mais vous voyez qu'au crayon à papier, tout est préparé pour les autres semaines du mois de février. Et je vais vous montrer le rendu final juste maintenant. Pour cette page, je n'ai absolument rien changé parce qu'en fait, au final, elle peut paraître très simple, elle peut paraître très vide, mais j'aime bien. Donc au final, je la laisse comme ça. Celle-ci, je voulais vous la montrer de plus près. Peut-être pas au mois de mars, mais sur les mois suivants, c'est sûr que je le referai.
Cette page, elle était entièrement vide quand je vous ai filmé cette partie de vidéo, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle est bien remplie de livres. Ma palle est faite pour le mois de février, mes objectifs sont remplis et bon, ben, la partie to buy, eh ben, elle est un petit peu en mode no buy en ce moment. Et ensuite, pour la page de gauche, j'ai juste écrit en fait music, Netflix and chill, coffee, books, home. Et encore la musique, encore et toujours. Pour cette page, j'ai juste rajouté quelques petites enveloppes là par rapport autour de cette citation et j'ai rajouté un petit peu de washi tape qui collait un petit peu avec les couleurs que j'avais mis. Et pour la page suivante, je ne l'ai pas du tout faite avec vous, mais j'ai juste collé cette image que je trouvais juste trop belle. Et j'ai écrit les jours de la semaine de manière très simple, mais c'est un rendu que j'ai déjà fait sur le mois de janvier et sur mes anciens bullet journal. Et j'aime beaucoup le rendu, et pour les pages suivantes, je ne les ai toujours pas faites. Je les ferai très certainement au cours du mois. Je me laisse toujours 2-3 semaines à faire en plus. Parce que faut quand même pas oublier que le bullet journal c'est un plaisir que je fais pas juste une seule fois par mois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça peut vous donner quelques idées. Moi c'est que des idées que je prends sur Pinterest par-ci par-là. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. Et je vous retrouve très vite. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.